Elles ont du bon, ces traditions de janvier, qui veulent que nous nous souhaitions le meilleur aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Oui, il est bon, si l'on va au-delà des formules toutes faites, d'échanger des vœux. Ce peut être une petite entrée en matière pour déclencher une conversation inattendue. Il suffit de peu, en effet, pour mesurer combien tout en chacun, autour de nous, est avide de paroles et d'écoute. Le sans-abri à notre porte, la voisine trop rarement croisée, la fleuriste, le passager du train ou le patient dans la salle d'attente. La vérité, c'est que nous n'osons pas, par peur d'être emportés ailleurs, hors de notre zone de confort. C'est dommage. Ces vœux sont aussi ceux que nous pouvons souhaiter à notre pays, à notre société, à notre monde, et mesurer quelle part nous pouvons y prendre. Diminuerons-nous notre empreinte carbone et comment ? Participerons-nous à ce grand débat national dont chacun sent bien qu'il est tout à la fois nécessaire pour établir du lien et dangereux tant il peut tourner à la foire d'empoigne, à une simplification outrancière, à une mainmise des lobbies. Comment pourrions-nous imaginer des référendums sur tous les sujets, tant nous savons que cette approche, aussi démocratique semble-t-elle au premier abord, pourrait nous contraindre à revenir sur des acquis. L'abolition de la peine de mort, le mariage pour tous, et pour quel serait-il alors remis en cause et pour quel bénéfice? Quant à l'autre tradition, celle des promesses que nous nous faisons à nous-mêmes, celle des résolutions que nous prenons, elle a aussi du bon. Certes, nous savons bien que, comme la très grande majorité des Français, nous ne les tiendrons pas toutes. Peu importe. Il est utile de faire un bilan, de projeter ce que nous aimerions améliorer, accomplir, de réfléchir encore et toujours à notre mission dans ce monde. Faire fructifier les dons reçus. Dans ce numéro, François Claverolli, président de la Fédération protestante de France, rappelle combien être pleinement chrétien, c'est être pleinement citoyen. Emmanuel Mounier ne disait pas autre chose. Retrouvez-le lui aussi dans nos pages.